Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité, lorsque vous avez mis votre bien à vendre, que donc vous avez des appels téléphoniques vous avez des appels téléphoniques de particuliers qui souhaitent visiter votre logement, eh bien il est nécessaire pour vous de sélectionner vos futurs visiteurs. Parce que le but, ça n'est pas de faire des visites, mais c'est de faire le moins de visites possible pour vendre votre bien. Donc vous avez mis votre annonce sur un site destiné aux particuliers et vous avez beaucoup d'appels de particuliers qui souhaiteraient venir visiter votre logement. Donc à ce stade, vous devez poser beaucoup de questions à votre interlocuteur au téléphone pour en connaître le plus possible sur son projet immobilier. Pourquoi cette personne, d'abord pourquoi est-ce qu'elle vous appelle, qu'est-ce qui l'intéresse dans votre logement. Donc vous essayez, vous posez des questions sur sa situation familiale, est-ce une personne mariée, en couple, ont-ils des enfants, quel âge ont ces enfants, par rapport par exemple à la situation, la nécessité d'avoir des bus à proximité, etc. Voilà, et puis vous essayez aussi d'en savoir un peu plus par rapport à leurs envies et s'il existe un critère rédhibitoire qui ferait que finalement ça ne servirait à rien de faire une visite de votre logement. Et puis essayez de savoir également depuis combien de temps il recherche. Est-ce qu'il en est à ses tout débuts de recherche ou est-ce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il recherche, est-ce qu'il recherche de manière intensive, etc. S'il vous dit qu'il en est à ses tout débuts, eh bien il a de fortes chances pour que même si votre logement lui plaisait, il ne ferait pas d'offre parce qu'en fait il vient surtout voir votre logement pour se faire peut-être une idée du marché. Et c'est très rare qu'en début de recherche, une personne fasse une offre parce qu'elle espère toujours trouver mieux. Elle se dit, même si votre logement lui plaît aujourd'hui, il trouvera mieux et moins cher plus tard. Si maintenant il vous dit que ça fait 2 ans qu'il recherche, eh bien c'est que peut-être cette personne n'est pas si motivée que ça pour trouver, parce que théoriquement en 2 ans, il aurait dû trouver son bonheur. Donc c'est peut-être pas non plus la peine de perdre du temps à lui faire visiter votre logement. Voilà, donc en posant toutes ces questions, cela va vous permettre de vous assurer véritablement de la motivation de votre futur visiteur. Et puis ça permet aussi d'éliminer d'éventuels curieux, parce que malgré tout, ça existe des personnes qui ont un petit peu de temps à perdre et puis qui passent leur week-end comme le faisait ma mamie. Je me rappelle quand j'étais petite, elle passait ses week-ends en fait à visiter des maisons pour passer le temps. Bon, c'est peut-être pas la peine que vous perdiez du temps à faire des visites à de simples curieux. Dans cette petite vidéo, je vous ai expliqué l'intérêt de sélectionner au maximum vos visiteurs avant les visites. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment sélectionner vos futurs acquéreurs et vous assurer de leur solvabilité. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles dans votre projet immobilier. N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail ou sur Messenger. C'était Sophie Avedian du réseau Expertimo sur Aix-en-Provence. À très bientôt.